Et dans cette troisième partie d'explication, ça a été la création du logiciel. Donc la création du logiciel, ça a été aussi une des parties les plus délicates, on va dire, de notre projet. Parce que il a fallu chercher une vidéo sur internet qui corresponde bien à notre comment dire, à notre version de notre Unity Vuforia. Et il n'y en avait pas beaucoup. Finalement, on a quand même réussi à trouver une vidéo qui correspondait à plus ou moins. Après, en cherchant de notre côté, on a réussi à faire le lien et tout ça. Donc déjà, lorsqu'on lance Unity Vuforia, on est automatiquement sur PC, Mac et Linux. Donc il a fallu qu'on switch de plateforme pour aller sur Android. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc dans les player settings, il a fallu changer quelques settings. Donc par exemple, ce qu'ils appellent le Happy Level. Donc ça, c'est le lien qu'il y a entre l'Android Studio, donc le SDK, et Unity Vuforia, et ce qui va pouvoir ce qui va nous permettre de créer l'application sur notre téléphone finalement. Et il a fallu aussi mettre sur notre XR setting donc que notre Unity était relié à Vuforia Augmented Reality. Donc une fois que ça c'était fait, il a fallu aller dans Edit, Preferences, et il a fallu du coup installer donc le SDK, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le Android Studio, c'est ce qui relie à Android Studio, et le JDK. Donc une fois que ces deux choses étaient faites, il nous a suffi de... Alors je vais vous montrer sur mon téléphone. Il fallait aussi que je modifie dans les paramètres de mon téléphone en gros, pour que je sois en mode développeur. Donc si je clique sur à propos du téléphone, et que je clique sur numéro de build, ça affiche le message inutile, vous êtes déjà un développeur. Donc il a fallu que je clique là-dessus et que ça me mette vous êtes développeur donc du téléphone maintenant, afin d'accéder à cette nouvelle option donc qui est option pour développeur. Et une fois qu'on arrive à ça, et ben on peut cocher le déblocage USB, donc vous pouvez voir ici, et le déblocage USB, donc quand on le coche, je sais pas si vous arrivez à lire, mais ça nous permet de faire un transfert d'informations de notre ordinateur à notre téléphone par USB. Donc une fois que toutes ces choses ont été faites, et ben on a pu télécharger entre guillemets l'application de notre ordinateur jusqu'à notre téléphone. Donc ce qui nous a donné l'application suivante, donc Projet RA. Donc je vais essayer de la lancer pour vous montrer comment elle fonctionne. Hop. Et je vais vous montrer sur des targets qu'on a pu mettre. Hop. Alors elle est un peu pliée, voilà. Si je monte le son, normalement vous devriez entendre. Voilà, donc la vidéo se lance bien correctement sur la target, comme vous pouvez le voir. Hop. Si je change de target, elle s'arrête. Et si je reviens devant, elle reprend à 0 comme prévu grâce au programme C. Hop. Si je prends une nouvelle target, une nouvelle vidéo se lance. Hop. Une autre target. Ah, il n'arrive pas à détecter. Voilà. Voyant qu'il n'arrive pas à maîtriser une nouvelle vidéo se lance. il referme la Et porte. sur la dernière target, nous avons bien l'affiche qui apparaît donc explicative de la trappe de désenfumage. Voilà. Donc, on se rend bien compte que l'application fonctionne correctement. Après, pour améliorer l'application, on en a discuté et on s'est rendu compte qu'en fait c'était très simple de l'améliorer et de la faire fonctionner surtout pas seulement à Polytech. Par exemple, on pourrait très facilement rajouter des targets et insérer des plans avec des vidéos. Maintenant que tous les programmes sont faits et tout ça, ça serait très facile de le faire. Comme ça, on pourrait utiliser cette application-là dans différents bâtiments et pas seulement à Polytech. Donc ça, c'est la première amélioration. Et la deuxième amélioration, ça serait d'améliorer l'application. Donc parce que là, par exemple, quand je la lance, ça se lance directement sur le mode appareil photo, entre guillemets. Mais on pourrait créer un petit menu avec rajouter des petits boutons et tout ça interactif, quoi. Donc c'est, je pense, les deux points qui pourraient permettre d'améliorer notre projet.